Alors nous y voilà, petite solution à des Blue définitive sur cette belle petite 2008. Vous voyez, elle a 92 000 bornes, 6 ans. Et elle présente déjà des problèmes d'AD Blue. Donc, vous voyez, le voyant d'AD Blue qui clignote. Hein. Je pense que vous avez tous déjà vu un peu ça. Et donc, l'étape, ça va être dans un premier temps de réinitialiser l'AD Blue. On va simuler comme si qu'on avait changé la pompe et tout ça. Sachant que si on le fait mais qu'on ne fait pas de reprog, ça changera absolument rien. Le problème, il reviendra. Donc, dans tous les cas, il faut passer par une reprog. Donc on va simuler un changement de pompe, de réservoir, tout ça, tout ce que Peugeot ferait. Et ensuite, on va lui donner la solution AD Blue, donc, qui consiste à faire en sorte qu'il n'y ait jamais plus de problème d'AD Blue sur cette voiture. Le gros avantage, c'est qu'elle ne consommera plus du tout d'AD Blue, donc c'est une petite économie à faire. Et puis voilà, donc on va commencer par cette étape-là, et après on passe sur l'étape démontage du calculateur. Alors comme vous pouvez voir, dans un premier temps, on n'a plus le défaut. Donc étape 1 déjà c'est fait. Alors voilà, maintenant on va passer à l'étape que je préfère, c'est les opérations sur calculateur. Donc celui-ci se trouve ici, avec des vis qu'il va falloir forcément retirer pour pouvoir le sortir. Mais avant, il faut débrancher la batterie. C'est mieux. Il faut aller voir déjà toutes les vis qu'on a. Voilà. Normalement, on en a deux. L'autre, elle est ici. Donc c'est du 10. Du 10. Du 10. Ouais, donc après moi ce que je préconise toujours, t'en as certains qui attendent d'être en panne pour t'appeler. Et forcément là c'est un coût qui est plus cher parce qu'il faut le faire sur place. Et forcément si par exemple il flotte ou quelque chose comme ça, et qu'il faut sortir le calculateur sous la flotte, c'est vraiment pas terrible quoi. Donc le mieux c'est forcément c'est de nous appeler avant que ça arrive parce que vous pouvez plus rien faire derrière, mais vraiment plus rien. Vous entendez même pas le moteur se lancer, rien du tout. Et là c'est dépanneuse et tout ce qui s'ensuit, et forcément comme d'hab le coût c'est encore pas le même. Hein. Donc faire gaffe de ne pas péter les petits clips qu'on a. La French Qualité, on est assez fort pour faire des clips type plastique qui sont relativement chiants. Alors donc voici, je viens de réussir à le sortir, calculateur de Peugeot 2008, et donc à partir de ça on va pouvoir travailler un petit peu. Je vais faire devant vous un petit peu les branchements, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça marche. Et je vais pas donner tous mes secrets, mais vous allez en voir une bonne partie pour ceux que ça intéresse. Alors, on va chercher le matériel.
Alors moi je travaille avec la marque Autotuner. Pour ceux qui touchent un minimum la reprog, ils connaîtront. Les autres, je ne pense pas. C'est du chinois pour les autres. Alors, pour ce faire, je vais avoir besoin de un cordon USB, mon appareil Autotuner, tac. Je vais également avoir besoin de mon kit bench. Alors, kit bench, c'est ça, avec plein de petits câbles. Tac. On va avoir besoin de quelque chose pour faire un maintien de tension. Donc, on va prendre prise de courant. Tac. Voilà. Ça. Et bien sûr, il va nous falloir un PC. Ça, c'est mieux. Alors donc, et une alimentation électrique. Bon, habituellement, je ne le fais pas sur la voiture comme ça. Mais là, pour les besoins de la vidéo, ça fait mieux de... C'est mieux de le faire sur la voiture. Ça fait stylé, on va dire. Hein. Et donc, on allume l'ordinateur. Tac, tac, tac. On connecte l'USB. On connecte l'USB. À l'autotuner. Voilà. Dans un premier temps, ça. Ensuite, en attendant, on prépare tout ça. On va ouvrir le logiciel. Tac. Alors, ouvrons le logiciel. En fait, c'est pareil, l'alimentation électrique, elle va servir à simuler le contact de la voiture pour pouvoir stabiliser la batterie. Il faut un truc vraiment ultra stable. C'est pour ça qu'on utilise des outils officiels d'ailleurs, parce que avec les outils clonés, la stabilité elle a tendance à se perdre. Pas tout le temps, hein, fort heureusement, mais elle se perd. Et c'est comme ça qu'on bloque un calculateur, qu'on le grille ou voilà quoi. Donc alors là on va aller rechercher le protocole. Je sais pas si... On va essayer de zoomer un petit peu. Non, il veut pas zoomer. Voilà. Non, dans l'autre sens. Voilà. Donc, on va rechercher. Nous, c'est une Peugeot. C'est une Peugeot. Tac, Peugeot. 2008 à partir de 2019. C'est celle-ci. Et alors, nous, c'est un 1,5 litre Blue HDI. Ça me dit 110, mais normalement, c'est pas ça. Alors, on va vérifier sur le calculateur. Il dit, qu'est-ce qu'il dit sur le calculateur? Bosch MD1 CS. CS003. Donc, on a quand même le protocole là, donc ça, c'est bon. On va chercher celui-ci. Un bench. Et alors là, on peut voir les instructions. Alors voilà, je viens de brancher. Vous voyez, ici, tout est branché. Tac, au calculateur. Maintenant, le jeu, ça va être de la mettre en tension. Donc, de brancher ceci. Tac. À l'autotuner. Voilà. Celle-ci, on peut la fermer. Voilà. Alors, on va essayer de faire une identification déjà. Voilà. On a bien le bon calculateur, la bonne identification. Donc, on va pouvoir procéder à la lecture déjà dans un premier temps. Pour pouvoir ensuite... donc, on extrait le fichier du calculateur. Et en fait, comme ça, on va pouvoir le travailler sur l'ordinateur pour trouver la solution à des Blue. Et ensuite, quand on aura fini notre solution à des Blue, on réinjecte tout le fichier dans le calculateur, on remet dans la voiture et normalement, ça marche. Voilà, alors là, on est dans la phase écriture.
Donc ce qui veut dire que le fichier il est terminé. Après on va pouvoir faire les premiers tests et normalement dire au client de venir rechercher sa voiture. Donc si tu veux en voir plus de choses sur le travail que je fais, surtout n'hésite pas, abonne-toi. Et cette semaine, je réserve une belle petite surprise pour ceux qui aiment les petites sportives. Surtout, en fait, ça c'est mon péché mignon. J'ai un beau 2,5 litres TFSI qui va rentrer. Et on va faire un très gros stage. 3, peut-être voir. On va peut-être lui claquer un stage 4, mais ça va être vraiment du lourd. Et je vais faire pas mal de vidéos dessus. Donc si t'aimes ça, abonne-toi surtout pour surtout pas louper ça. Bon, voilà, on va faire un petit test dynamique pour vraiment confirmer que le défaut, il a disparu. Et il reviendra plus jamais.